vraiment pour cette nouvelle série de vidéos et pour les semaines que nous allons passer ensemble autour de la parole de Dieu et plus particulièrement de l'épître aux Éphésiens. Cette lettre de l'apôtre Paul est une très belle lettre, riche, profonde, émouvante. C'est une louange à Dieu pour son amour et pour l'œuvre de Jésus et un encouragement à vivre pleinement notre identité en Christ. Paul a séjourné plusieurs fois à Éphèse et c'est même là qu'il y est resté le plus longtemps, près de 3 ans. Éphèse était une des plus grandes villes de l'époque, un grand centre commercial, culturel, politique, touristique, religieux. Toutes sortes de peuples, de cultures s'y côtoient. Les gens venaient, entendaient l'évangile, se convertissaient et repartaient chez eux. Et à leur tour, ils partageaient ce beau message d'amour avec les personnes qu'ils rencontraient. L'évangile se répand et c'est ainsi que, comme on peut le lire dans le livre des Actes des Apôtres, tous ceux qui vivaient en Asie purent entendre la parole de Dieu. Paul s'adresse à des gens qu'il a servis, qu'il a aimés, qui lui ont procuré beaucoup de joie. Lorsqu'il leur écrit, environ 10 ans après son séjour, il est en prison à Rome, il sait qu'il va être jugé et exécuté. Cette lettre est un plaidoyer à l'amour de Dieu. Son cœur déborde d'amour, de louange, de reconnaissance envers Dieu qui l'a sauvé et qui a transformé sa vie. Cette lettre est aussi comme un testament. Il contient des vérités que Paul veut que les chrétiens chérissent, gardent précieusement. Son message, c'est « Sachez qui vous êtes en Christ et vivez-le ». 15 fois, Paul utilise « en Christ ». Il insiste parce que c'est tellement important que chacun comprenne cette position en Christ, ce changement complet d'identité, de vie qui s'accomplit en celui qui croit. Lorsque nous avons cru en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous avons reçu une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité influence tout ce que nous faisons et tout ce que nous vivons. Paul veut que les chrétiens d'Éphèse, que tous les chrétiens, que nous comprenions quelle est notre nouvelle identité et qu'on la vive. Vous êtes des enfants de lumière? Eh bien, marchez dans la lumière. Vivez ce que vous êtes. Cette nouvelle vie nous est offerte. C'est par grâce, par amour que Dieu nous a sauvés. Cette offre, ce don, je ne le mérite pas. C'est un cadeau de Dieu. Et comme tout cadeau, tout ce que je peux faire, c'est de l'accepter et de dire merci. Le croyant est sauvé par grâce pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Dans son immense amour, Dieu m'a fait revivre en Christ et il donne un sens à ma vie. Il m'a créé pour que je vive une vie pleine, riche en actions bonnes qu'il a préparées d'avance pour que je les accomplisse. Une autre grande vérité que Paul veut que les chrétiens chérissent, c'est le rôle du Saint-Esprit. Dieu sait que nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes la vie chrétienne telle qu'il l'attend de nous. Nous ne pouvons pas lui plaire en tout temps, en toutes circonstances, par nos propres forces ou nos efforts. Alors, il nous donne son esprit qui, si on le laisse vivre en nous, nous transforme, nous libère, nous aide à vivre, à être. Paul nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui pousse à louer Dieu, à le remercier en tout temps, à citer sa parole pour encourager les autres, à nous soumettre les uns aux autres. Le Saint-Esprit est une marque, une expression de l'amour de Dieu pour nous. Dans cet épître que Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse, il y a 3 belles prières dont on peut s'inspirer pour notre propre vie, pour les personnes qui nous entourent, celles qui nous sont chères. Et ma prière pour chacune de nous, c'est qu'au fil des semaines, comme Paul, nous laissions la louange déborder de notre cœur, alors que nous apprenons à connaître Dieu et que nous comprenons et saisissons toute l'intensité de son amour pour nous. À celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou même imaginons, soit toute la gloire.